Je sais pas si vous voyez la lune. Un sauveur vient sauver des brebis égarées. C'est le mot qui signifie sauveur. Et sauver ceux qui ont fait ces sacrifices. Nous ne pouvons pas juger si nous-mêmes nous devons être jugés. Si nous abandonnons au mal ceux qui ont été les plus faibles, alors nous ne valons pas mieux que ce mal. Je ne sais pas si vous voyez la lune. Allez, toi. Allez. Vas-y. Chaque chose de ce monde a droit de vie. Vous rappelez-vous la joue? Luc 18, Luc 8, 18 ou 18, 8, là. Vous vérifierez. Trouvera-t-il la foi sur terre? Nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit. Je vous ai parlé d'une paix et je vous ai parlé d'un jugement. Vous ne pouvez pas garder ce monde tel qu'il est. Il est le contraire de la volonté de celui qui l'a fait. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Linda, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Linda, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Linda, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde.
parce qu'il y a deux possibilités. Soit maintenant tu es conscient que tu es riche, alors, spirituellement, alors tu vis comme un riche, comme on dit, tu dépenses, allez, tu étudies, tu pries, tu fais de la tzedaka, tu es un riche. Soit maintenant tu crois que tu es un pauvre, et c'est pas vrai. Alors que quand tu crois que tu es un pauvre, ça veut dire qu'en fait ta Torah elle est cachée de toi. Pourquoi elle est cachée? Parce que tu es toujours tombé avec des gens qui te l'ont cachée, ta Torah. Et plus maintenant ta Torah elle est grande, elle est profonde, plus la parole d'Hachem qui est en toi elle est grande, plus tu vas te faire démonter par ton entourage. Par les gens qui t'entourent, ils vont essayer de... C'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que, comme eux, ils ont des mauvaises connexions, donc ils font du mal aux autres. Mais c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que comme ils sont connectés sur des énergies négatives, alors ils deviennent des envoyés de choses négatives. Mais c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas eux qui sont méchants. Eux, ils sont juste colporteurs, c'est tout. C'est-à-dire, ils sont connectés sur des choses pas bien. Et ça fait qu'ils deviennent des envoyés du mal. Et le pire du mal qui existe, le pire de Amalek, c'est de décourager les gens. C'est ça la clipa de Amalek. Amalek, il veut te faire croire que ta vie, tu as raté ta vie, tu n'as rien fait dans ta vie, tu ne vaux rien, etc. C'est ça Amalek. Donc dès que tu entends quelque chose comme ça, il faut que tu saches que c'est Amalek. Tout de suite, ça peut venir de n'importe qui, même d'un grand rabbin avec une grande barbe et tout. Mais s'il te dit que tu ne vaux rien, c'est Amalek. Amalek qui parle. Alors il faut te méfier. Il faut écouter des paroles qui sont des paroles positives. Tout ce qui est négatif, il faut te sauver de ça. Et si maintenant tu arrives à croire dans le bien qu'il y a en toi, envers et contre tous, tu vas voir que tu vas réussir dans ta vie. Tu vas voir que tu vas réussir. Et quand tu vas réussir, les gens ils vont te regarder et vont dire comment il a fait celui-là? Comme le Tam, un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins et trucs. Tout le monde se moque de lui. Après, quand il vient ministre, surtout le ministre, alors les gens ils le regardent déjà différemment. Ils disent ah ben, Dieu bénisse, hein, ça va bien pour toi. Eh oui, eh oui. Mais pourquoi? Parce qu'il se renforçait, c'est tout sans arrêt. Il ne se laissait pas abattre. Ils disent, sont super mes chaussures. Et les uns, même sa femme, ouais, elle essayait de le casser aussi. Parce qu'elle voyait quelqu'un comme ça, elle dit, mais qu'est-ce que tu as avec ces chaussures? Tu les embrasses toute la journée. Qu'est-ce que tu as embrassé les chaussures? Elle dit, mais tu te rends pas compte, c'est des chaussures extraordinaires. C'est des chaussures en sucre, en miel. C'est des chaussures extraordinaires. Merveilleuses. Alors ils prennent pour un fou, c'est tout. Qu'est-ce que quelqu'un, il fait des chaussures à trois coins, il les embrasse en plus, et les trucs. Qu'est-ce qu'il embrasse les chaussures? Quand il fabrique des chaussures, il embrasse les chaussures. Oui, il embrassait les chaussures, il dansait avec ses chaussures. Elles sont extraordinaires. Et les gens, ils se moquaient de lui. Et lui, il disait, ok, rira bien qui rira le dernier, vous allez voir. Et il continuait, chaque le roi, il a convoqué, et qu'il est arrivé à là où il est arrivé. C'est la seule épreuve, sachez-le, que nous, on a tout gratuit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de parfait ou vous n'avez pas besoin. Il suffit que vous demandiez, Hachem il vous donne tout. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de réussi dans un vache Beyamim. C'est-à-dire, c'est pas besoin d'être quelqu'un de réussi dans ce qu'il est concrètement. Tu peux avoir quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est un raté, le bonhomme, dans la vache Beyamim. C'est vraiment un raté. Mais sache que le fait que maintenant, tu t'es présenté sous la forme d'un raté, c'est justement parce que tu as une réussite extraordinaire qui est cachée derrière ça. Ça va dépendre comment tu gères la situation. Aujourd'hui, tout peut s'obtenir gratuitement par la prière, c'est tout. Tout. Seulement, il faut que tu aies confiance en toi, que ta prière, Hachem, il l'écoute, il l'aime, et Béhémet, il attend que ça.
Betarpicha va mal ehu. Ouvre ta bouche, je la remplis. Demande-moi ce que tu veux, c'est tout. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ce que tu veux. Les gens ils disent, mais non, quand même, c'est pas sérieux, truc. Moi, je fais des bêtises et tout. T'occupe pas de ça. Fais confiance aux tzadikim, ce qu'ils te disent. Alors, c'est pour ça qu'il y a de l'opposition. Pourquoi les gens ils sont opposés à ça? Pourquoi les gens ils sont opposés à Rabbi Nachman, aux enseignants de Rabbi Nachman, tous les gens qui enseignent Rabbi Nachman et tout? Il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de gens qui sont énervés contre eux et tout. Parce que les enseignements de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui soulage, qui libère l'individu complètement. Et il y a des gens, ils veulent rester angoissés, constipés toute leur vie comme ça. Ils veulent vivre le judaïsme constipé et angoissé. Toujours culpabilisé, toujours... ouais, mais c'est gratuit, tu comprends pas que c'est une soupe populaire. Alors juste amène ton assiette et remplis, c'est tout. Ne commence pas à chercher de l'argent, des trucs, t'as pas besoin de payer. Il y a personne qui va te regarder. Tu vois, tu viens au moins à Rosh Hashanah, et Rabbi Nachman, il regarde pas qui tu es. Tu es là, c'est tout, il t'a amené, c'est tout. Il t'a amené, tu peux être tranquille que tu es un tzaddik. Rabbi Nathan, il dit, tous les gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah, c'est des tzaddikim. Ah, mais qui c'est ce tzaddik là avec des pinces-oreilles là, ou des trucs, je sais pas comment ils appellent ça, des trucs, des piercings ou des trucs et tout. Qui c'est ces gens-là? Comme ça, comment ils sont habillés, comme ça, ils ont des rastas, et l'autre il a des trucs. Mais qui c'est ces gens-là? T'occupe pas qui c'est ces gens-là. Ces gens-là, c'est les porteurs de la Torah de Mashiach. C'est eux qui ont la Torah de Mashiach en eux. C'est pour ça que Rabbi Nachman il les amène. Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, c'est un connaisseur. Rabbi Nachman, il connaît exactement, il sait exactement à qui il a affaire.
Ah, sí, mira. Las casas, mira. Se cayeron las casas. Se cayeron las casas. Maldita sea. Ah, sí. Esto no creo que se caiga. Miren la vieja, oye la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, el perro. Ah, sí. Las casas, mira, ve, el trompo, el trompo. El carro. Se volvió. ¿Está animado? La moto. Al restaurante de abajo, mira. Mira los carros, mira. Quelques Grecs faisaient partie de ceux qui étaient venus adorer Dieu pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux, ils allèrent le dire à Jésus. Maintenant, l'heure est venue pour le Fils de l'homme de recevoir la gloire. En vérité, je vous le dis, un grain de blé ne sera jamais qu'un simple grain, à moins qu'il ne tombe dans la terre et y meure. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde la garderont pour la vie éternelle. Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis, et mon Père honorera quiconque me servira. Maintenant, mon âme est troublée. Que dois-je dire? Dois-je dire, Père, ne permets pas à cette heure d'arriver? Mais je suis venu pour ça. Pour que je puisse endurer cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. Alors, une voix parvint du ciel. « Je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui était présente avait entendu la voix. Quelques-uns dirent que c'était le tonnerre, alors que d'autres dirent « Un ange lui a parlé. » Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant l'heure où ce monde va être jugé. L'heure où le souverain de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En disant cela, il indiquait quel genre de mort il allait devoir endurer. Dans notre loi, il est dit que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire alors que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme?
lumière sera parmi vous pour un peu de temps. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière. Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il ait accompli tous ces miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De sorte que ce qu'avait dit le prophète Isaïe semblait se réaliser. « Seigneur, qui a cru en notre message? À qui le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir ?» Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Ésaïe l'a dit aussi, « Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. » Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en parlait pas ouvertement, de peur d'être exclu de la synagogue. Il préférait encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire.